Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, bienvenue dans la grotte dans laquelle je passe très clairement 90% de mon temps en ce moment. Vous avez vu le titre, mon setup confinement. Après les 2 premiers épisodes où je juge vos setups confinement, il y aura un 3e épisode, il est prévu, donc vous pouvez toujours participer avec le hashtag sur Twitter, setup confinement. Vous le connaissiez déjà un petit peu, mais je pense qu'il y a eu petit à petit des produits qui ont été mis à jour. C'est pour ça que j'ai mon téléphone en main, parce que j'ai pris des notes évidemment sur des produits que je rêverais posséder pour remplacer certains ici, et également des notes sur les produits actuels de mon setup si ça peut vous aider vous aussi à votre tour à améliorer le vôtre. On commence tout d'abord par un bureau. Alors le bureau, c'est pas un bureau en fait, c'est une planche de travail. C'est en fait ce qu'ils appellent comme une planche de cuisine sur le site Ikea avec 2 commodes. Je crois que c'est des commodes Malm, M-A-L-M. Je suis pas sûr de ça, mais de toute façon vous aurez tous les liens de chaque produit que je conseille, que je souhaiterais avoir ou que j'ai ici dans la description. Donc au niveau du bureau, rien de plus simple et honnêtement au niveau du rapport qualité-prix, ça bouge pas. C'est pas un standing desk. Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'un bureau qui peut se lever et se baisser ? Après avoir eu beaucoup de retours de certains créateurs, c'est super agréable de travailler en étant debout. De mon côté, j'aime bien être assis, sachant que de toute façon, j'ai en général des pauses toutes les 15-20 minutes. Je me lève au moins de la chaise, je m'étire et je me rassois. C'est vraiment important pour la posture, pour faire craquer un petit peu son dos, etc. et être à l'aise pour tenir toute la journée sans avoir de séquelles par la suite de douleur ou autre. On m'a beaucoup aussi posé de questions dans les dernières vidéos quant aux étagères. Alors pareil, c'est des petites étagères en métal industriel. J'ai pas payé ça grand chose. Je crois que je les avais eues sur Cdiscount ou Amazon. Vous pouvez taper de toute façon pour retrouver ce genre de produit, le mot industriel derrière le nom du produit. Souvent ça marche bien, c'est des choses en acier ou en bois un peu rouillé, etc. C'est un style que j'aime bien, en tout cas couplé au blanc qui est très minimaliste, je trouve ça sympa. On continue côté périphérique que j'ai dans le studio actuel pendant ce confinement, mais je voulais aussi aborder avec vous mon workflow et ma façon de travailler en ce moment. Comment est-ce que j'applique certaines routines et comment est-ce que je ne tourne pas finalement vraiment en rond et que je prends l'ennui plutôt comme un jeu d'idées créatives plutôt que réellement quelque chose de négatif. Voilà, je vais essayer aussi de vous apporter pourquoi pas ma vision des choses pour que vous puissiez à votre tour performer au mieux. En clavier, eh bien j'ai le clavier qui me quitte plus depuis 3-4 ans, c'est le K70 RGB de chez Corsair que j'aime beaucoup. En souris, j'ai la Razer Naga Trinity, pareil avec les touches sur le côté programmable, j'ai assigné plein d'actions différentes, les copier-coller, les pages suivantes, les pages précédentes sur mon navigateur, le bouton supprimer également auquel il faut faire attention quand tu es dans tes dossiers parce que si tu ripes sur ce bouton sur ta souris, tu es un petit peu embêté dépendant de comment est gérée ta corbeille dépendant des dossiers. En tout cas, vraiment, c'est une souris que j'aime beaucoup et je sais, j'ai démarré mon histoire avec Razer plutôt sur un mauvais pied parce qu'au début, je trouvais que leurs produits, c'était uniquement du marketing et après en avoir testé beaucoup et surtout en voyant la marque évoluer, je trouve qu'aujourd'hui, les produits sont bons, même si, on se l'avoue, ça reste quand même un certain prix qui est associé notamment au software puisque avec les produits de chez Razer, vous avez tout le temps un logiciel ultra bien fini et c'est aussi ce qu'on paie dans le produit. On continue du coup avec Razer avec mon autre clavier de touche programmable qui est le Tartarus V2. Alors honnêtement, quand j'ai un K70 RGB, j'ai pas besoin d'avoir un Tartarus V2 à côté parce que ce clavier-là est déjà entièrement programmable. Alors, est-ce que je me sers souvent de ce Tartarus V2 ? La réponse est oui, parce qu'en fait, dès le début, quand j'ai programmé mes raccourcis de touche sur Adobe Premiere, mon logiciel de montage, par exemple, dans cette vidéo-là, ça me prend vraiment, mais que dalle de temps de faire des cuts parce que tous les boutons sont déjà associés. On a vraiment l'impression de voir un gros programmeur informatique quand je suis en train de faire mes cuts sur le montage parce que vraiment, ça n'arrête pas et à part ma souris, mes mains ne bougent jamais d'emplacement, donc je ne perds pas de temps à aller d'une touche A à la touche B, dépendant des actions que je veux faire. La webcam, c'est la Logitech Brio 4K. J'ai eu la chance récemment de tester la Logitech Streamcam. J'ai prévu une vidéo dessus et je la publierai très bientôt, c'est promis sur la chaîne. C'est une super webcam, elle filme en Ultra HD. Le seul bémol que je peux reprocher à chaque fois aux webcams comparé à une caméra branchée en USB à un ordinateur, c'est évidemment la sensibilité à la lumière. Il faut être correctement éclairé pour se servir de ces webcams-là lorsqu'on joue, lorsqu'on stream ou lorsqu'on échange en communication. Et au niveau de l'écran, j'ai un LG 21/9. J'aime beaucoup cet écran, en tout cas le ratio, pas celui-ci en particulier. Je vous dis pas d'aller acheter celui-ci, il date déjà un petit peu, mais les derniers écrans de chez LG, de chez Dell, de chez Aorus aussi que j'ai pu tester récemment pour le jeu vidéo avec des cadences vraiment très élevées, je suis vraiment convaincu de ce format-là. Je pense que c'est un bon format d'écran pour avoir un bureau qui reste
petit parce que ce bureau-là, c'est un bureau qui n'est pas très grand. Maintenant, dans l'autre studio que vous connaissez, j'ai un écran 32/9 et un 32/9 ici. Ça voudrait dire que je dois supprimer la place pour mes deux haut-parleurs de chaque côté afin que mon écran passe correctement sur le bureau. Donc honnêtement, le form factor, c'est vraiment ce qui me convient de mieux sur ce type d'écran-là. Maintenant, oui, est-ce que je rêve pas d'avoir une pièce encore plus grande pour pouvoir mettre un bureau encore plus grand et ne travailler qu'avec un 32/9? C'est vraiment ce que j'aime. Maintenant, et pour vous conseiller, est-ce qu'il vaut mieux prendre deux écrans en 16/9 ou un écran en 21/9 ou un écran en 32/9? Tout dépend de votre utilité. Si vous faites beaucoup de jeux vidéo et du streaming, ça sera vraiment agréable d'avoir deux écrans séparés, surtout au rapport qualité-prix avec votre budget. Si vous êtes pété de thunes et que vous voulez vraiment vous lâcher, prenez un 32/9, par exemple celui de chez Samsung ou de chez LG, parce que de toute façon, on peut indépendamment gérer les deux parties des écrans comme si en fait on avait vraiment deux écrans séparés, parce qu'en fait dans ce 32/9 là, on peut brancher un HDMI pour la Xbox et un autre HDMI pour la PS4 en affichant la PS4 à droite et la Xbox à gauche. Donc en fait c'est un peu un tout en un pour les riches si vous voulez. J'ai eu la chance de le recevoir pour en faire une vidéo. Maintenant je suis un petit peu piqué et j'ai du mal à m'en passer, mais voilà pour ce qui est des conseils. Au niveau du rapport qualité-prix, partez sur deux écrans 16/9. Si vous avez vraiment envie de pousser un petit peu plus le côté créatif et le côté timeline agrandi vraiment de manière folle sur Adobe Premiere notamment, encore une fois en montage vidéo, le 21/9 c'est vraiment un super bon compromis. Est-ce que de mon côté je rêverais d'avoir d'autres écrans? Si ce n'est avoir plus de place en fait pour pouvoir m'offrir un vrai écran pour faire de la colorimétrie et pour vraiment correctement retoucher les couleurs de mes photos sur Adobe Lightroom, c'est vraiment tout ce qui me manque aujourd'hui, parce que la colorimétrie j'en ai jamais faite pour l'instant sur mes écrans actuels, ils sont pas bien calibrés et c'est vraiment tout ce qui me manque je pense pour essayer de performer encore un petit peu plus et passer des step-up sur la colorimétrie de mes contenus. Avant de vous présenter les prochains produits, comment est-ce qu'aujourd'hui j'organise une de mes journées, sachant qu'on peut pas bouger très clairement, et que ma vie pour le moment c'était uniquement dans des avions à droite à gauche et dans des événements, j'avais vraiment cette chance là de tout le temps bouger. Comment est-ce que je fais finalement à pas péter un câble comme tout le monde? Eh bien j'essaie vraiment de segmenter ma journée. Il y a des temps morts dans ma journée que je vais allouer vraiment uniquement pour me faire plaisir. Ça va être de la lecture sur la Kindle comme je vous l'ai expliqué dans l'une des dernières vidéos, ça va être du jeu vidéo aussi. Est-ce que j'ai pas envie de jouer une demi-heure par jour à un jeu qui me plaît? Ça va être des conversations avec des copains, ça va pouvoir profiter de ma seule heure de sortie pour l'instant de ce qui nous est accordé, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez, j'essaie vraiment de segmenter ma journée. Souvent le matin c'est beaucoup de créativité et on en parle notamment dans les podcasts Tech Out, les podcasts audio que je vous invite encore une fois à découvrir. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de façon de travailler, etc. accompagné de Manuel et Augustin. Donc le matin c'est vraiment le côté créatif qui prime. Est-ce que j'ai des nouvelles idées? Est-ce que j'ai envie de tourner mes vidéos? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui sur les réseaux sociaux? En général, le midi, c'est vraiment, de toute façon, les heures où je bouffe. Il n'y a jamais de nouvelles technologies à côté, si ce n'est de regarder une série ou un film que je m'accorde de temps en temps, mais j'essaie vraiment de manger sans aucune technologie avec moi pour vraiment m'ennuyer et profiter de cet ennui en mangeant pour penser à plein de choses qui se sont passées le matin et qui vont se passer l'après-midi. Et ensuite, l'après-midi, c'est plutôt de l'exécutif, c'est les traitements d'email et également mettre en application ce que j'ai créé le matin. Si le matin j'ai eu une bonne idée de vidéo, eh bien l'après-midi, je vais tout simplement essayer de la mettre en forme, de créer des notes sur Google Keep, en partager. Mais comment est-ce qu'on travaille du coup, sachant qu'on ne peut pas se balader avec des disques durs et que les vidéos font approximativement 400 gigas par vidéo? Eh bien, je travaille avec un monteur à distance qui lui aussi a la fibre. Sachant que je suis fibré, je peux tout simplement profiter d'un Google Drive professionnel, donc je suis sur G Suite, ce qui fait qu'en fait tous mes dossiers sont des raccourcis de dossiers qui se trouvent dans le cloud de chez Google. Très clairement, si demain j'ai plus internet, je n'ai plus accès à mes fichiers. C'est vraiment aujourd'hui comme ça que je conçois ma vie. Je n'ai rien dans mon smartphone, je n'ai rien dans mes ordinateurs portables, dans mes ordinateurs fixes. Je ne stocke aucune donnée. Vous pouvez faire brûler tout ce qui se passe ici. Je serai très triste parce qu'il y aura eu beaucoup d'investissements, mais je ne perdrai rien parce que tout est sauvegardé, dupliqué, triplé, etc. Ça me permet, lorsque je tourne une vidéo, de pouvoir la transférer directement dans un dossier qui est synchronisé avec le monteur. Le monteur commence à faire le montage et une fois qu'il a terminé le montage, il m'envoie le fichier du montage. J'ouvre la piste du montage avec les fichiers que j'ai moi-même de mon côté et je peux exporter quand bon me semble la vidéo. Je pourrais revenir peut-être plus en détail à notre façon de fonctionner si vous souhaitez une vidéo sur mon setup vidéo pendant cette période, comment est-ce qu'on travaille au niveau de la vidéo, avec quels produits, quels objectifs, quelles caméras, quels micros, quels éclairages. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je prendrai ça en considération et j'essaierai de vous tourner cette vidéo. Mais alors, pour monter des vidéos qui font 400 Go, qu'est-ce que j'ai comme config PC? J'ai un boîtier CyberPower, j'ai un Intel Core i7 8700, 64 Go de RAM, une GTX 980 Ti, un SSD d'1 Teraoctet et 2 Teraoctets
en hard drive, histoire de stocker mes vidéos le temps qu'elles soient transférées sur Google Drive directement, et une carte mère du coup Z370+. Si vous avez besoin de conseils sur des configs PC, sur des choix de produits, sachez que maintenant dans la team Tech News et Test, il y a Thomas qui vous répond sur Facebook. Donc vous allez dans la description, vous allez dans la ligne besoin d'un conseil, vous cliquez sur ce lien là et vous pouvez envoyer directement un message sur la page Facebook pour qu'on puisse vous conseiller facilement les produits dont vous avez besoin. Côté audio, sur ce setup là, j'ai des haut-parleurs Wavemaster en Bluetooth. Ils ne sont pas connectés en Bluetooth à mon PC puisque pour l'instant, ces haut-parleurs là sont reliés à ma petite Scarlett 2i2. C'est une petite mixette si vous voulez sur laquelle je peux relier des microphones en XLR. Je peux en relier jusqu'à 2 microphones et ça me permet d'avoir comme ça vraiment une carte audio reliée en USB 3 à mon ordinateur sur laquelle sont reliés du coup ces deux haut-parleurs. Qu'est-ce que je rêverais d'avoir en haut-parleurs? Parce que pour l'instant, c'est des super bons haut-parleurs milieu de gamme. Aujourd'hui, moi, il y en a deux qui me font rêver, c'est les EGG 100. Vous tapez juste sur Google EGG 100 speakers et c'est vraiment, voilà, ils sont incroyables. Moi, je trouve que le design là, ils sont juste fous. C'est ceux qu'a Marques Brownlee dans la vidéo que je lui propose Jonathan Morrison, le super beau setup qu'on lui dévoile comme ça en vidéo, comporte ces haut-parleurs là que je trouve juste magnifiques. Au niveau des supports, c'est des supports en acier noir, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que ceux-là que j'ai achetés sur Thomann sont vraiment sympas parce qu'ils sont réglables en fait et ils sont surtout droits. Je voulais pas avoir mes haut-parleurs qui soient posés sur mon bureau avec juste une mousse ou légèrement relevés. Je voulais vraiment qu'ils soient à la même hauteur que mes oreilles de chaque côté pour vraiment avoir un son uniforme bien dirigé vers moi. Les casques audio, eh bien j'en ai parlé récemment sur la chaîne. J'ai testé le Marshall Monitor 2 ANC qui est toujours avec le Bose QC35-2, les deux produits que j'aime beaucoup. Donc en ce moment j'utilise toujours le Bose. Il y a souvent des moments où j'aime bien prendre aussi le Marshall que je trouve agréable avec le côté cuir. Voilà, pour l'instant c'est les deux casques que j'aime beaucoup, sachant que j'apprécie également énormément l'écoute sur les casques audio de chez Sony. Simplement, comme je l'avais rappelé dans la vidéo, je n'aime pas leur côté tactile sur les casques, j'aime vraiment avoir des boutons physiques. Au niveau de la chaise, je l'ai depuis des années, on me l'avait envoyé pareil parce qu'ils l'ont envoyé à tous les youtubeurs, tous les streamers, etc. Même la boutique Inotech que je mets souvent en avant vend des chaises gaming entre 350 et 500 euros. Je trouve que ça reste vraiment cher pour une chaise. J'ai encore du mal à mettre autant d'argent. Maintenant, si c'est là où vous posez votre cul H24, honnêtement, je suis très bien installé dessus. Je n'ai rien à dire quant au confort, au poids de la chaise, etc. Je comprends pourquoi ça coûte aussi cher, mais je trouve ça dommage que ça soit un marché autant saturé avec autant de marques. Voilà, chaque équipe gaming fait sa marque de chaise, chaque youtubeur a son nom sur la chaise. Je trouve ça super, mais il y a un moment où j'aimerais vraiment revoir un petit peu plus le côté minimaliste, notamment dans des chaises comme celle-ci que j'aime beaucoup avec le côté squelettique à l'arrière, des chaises beaucoup plus fines. Elles te permettent pas de t'allonger complètement, mais elles sont beaucoup plus légères, beaucoup plus fines et tu as quand même une super bonne posture. Donc je vous laisse de toute façon des chaises gaming dans la description si vraiment vous passez H24 votre temps et que vous avez les moyens de vous offrir un tel produit. Maintenant, j'avais pas envie de vous conseiller uniquement ces produits-là, donc je mets aussi deux autres chaises avec des prix entrée de gamme et des prix milieu de gamme. Je parlais de la connexion internet, je suis fibré, mais je n'ai pas la box à côté de mon ordinateur ici. Comment est-ce que j'ai pu faire pour avoir, quoi qu'il en soit, mes 700 mégabits par seconde en montant et en descendant? J'ai juste une connexion folle. Je vous donne un exemple là et je crois que j'étais pas encore fou ce jour-là, mais c'était déjà très bien. Je vais en faire rager certains, je suis désolé. J'ai testé tous les CPL du monde. J'ai testé chaque pass Ethernet, pass Wi-Fi, tout Wi-Fi, etc. C'est une horreur. Tu payes ça tout le temps 50 balles ou 100 balles à la Fnac et ça marche une fois sur 3. Il y a un truc que j'ai trouvé et que vous pouvez acheter les yeux fermés. Je les ai même fait acheter à ma mère si vous voulez 400 balles. J'ai fait dépenser cet argent-là à ma mère parce qu'elle pétait un câble, elle ne captait jamais dans sa chambre, etc. Vous pouvez aller et vous foncez sur le lien Orbi. Orbi, c'est vraiment des box, c'est celle en tout cas que j'ai testée. Peut-être qu'il y a des concurrents à Orbi qui sont meilleurs, voire aussi bien qu'eux. Vous branchez l'émetteur à votre box Orange qui peut être au premier étage. Vous branchez votre récepteur Orbi dans une autre pièce au deuxième ou troisième étage. Et ce Orbi-là, qui moi est relié ici à mon PC en Ethernet, vraiment, j'ai pratiquement pas de perdition au niveau de la bande passante. C'est juste fabuleux. Ça couvre des maisons qui font 300-400 mètres carrés. C'est juste énorme. Donc vraiment, je vous conseille ça si vous avez un gros problème de Wi-Fi chez vous. C'est un investissement, mais c'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment bien. Passons sous le bureau. Bon sous le bureau évidemment, pack cab management, vous connaissez, j'en parle à chaque fois. J'ai fait un pack cab management avec Inotech, vous avez encore une fois le lien dans la description. Vous avez des packs qui sont faits
entièrement pour être prêt à être utilisé avec les serre clips en velcro, les serre clips en plastique. Enfin, vous avez tous les doubles faces de la marque 3M parce que si c'est pas du 3M, ça tient jamais. C'est comme ça aussi que j'ai fait mon cab management en dessous. Il n'est pas super bien fini parce qu'il y a des produits qui vont et viennent souvent, comme les lampes Philips Hue qui sont juste derrière mon écran, que je n'ai pas allumé là, mais que je peux allumer là en direct. Dis Siri, allume le canapé. C'est fait. Parce que habituellement elles sont derrière mon canapé. Je pense avoir fait le tour des produits qui constituent mon setup actuel. J'espère que ce tour-là vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en aimant cette vidéo, je vous le demande jamais, mais plus vous êtes à liker cette vidéo, plus ça la référence correctement sur YouTube, plus il y a de nouveaux abonnés et plus c'est cool pour la chaîne au final parce qu'on augmente comme ça de jour en jour une énorme communauté. J'étais notamment super surpris du résultat au niveau du nombre de vues des vidéos setup confinement, c'est juste fou. Il y avait pratiquement 300 000 vues sur les épisodes, donc il y aura un dernier épisode. En attendant, prenez soin de vous, ne bougez toujours pas de chez vous tant qu'on n'a pas le feu vert. Ciao tout le monde.